sauter! C'est bon, je prends sur moi. Mais entre nous, je suis à bout. Faites gaffe, ça va sauter, car je commence à m'énerver. Qui m'énerve et qui m'énerve, qui m'énerve et qui m'énerve, qui m'énerve et qui m'énerve, 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 qui m'énerve et qui m'énerve, qui m'énerve, qui m'énerve, qui m'énerve, qui m'énerve, qui m'énerve et qui m'énerve, qui m'énerve et qui m'énerve. On m'a dit qu'il faut être aimable et gentil avec les gens, mais ça ne fonctionne pas, je suis sur les dents. Je voudrais prendre sur moi, mais la coupe elle est pleine. Au secours, aidez-moi, je sens que ça va sauter. Ça va péter, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Prends sur toi, 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 oui, prends sur toi, oui, prends sur toi, prends sur toi, prends sur toi, oui. Ouais, je crois qu'il y en a qui rêvent. Il y a un trop plein d'émotions. Ça va finir par sauter. Attention, attention, ça va sauter. Sauf qui peut, sauf qui peut, sauf qui peut, sauf qui peut qui, sauf qui peut qui, sauf qui peut qui, sauf qui peut qui, sauf qui peut, sauf qui peut, sauf qui peut qui, sauf qui peut, sauf qui peut qui. Amis passagers, bonjour, c'est ébloui par ces scènes de clash que nous ouvrons ce Brain Crash sur les émotions réprimées. Elles nous ont menés, dans tous ces cas, à un clash. Mais qu'est-ce qu'une émotion réprimée? C'est ce que nous allons voir. Allons-y donc, c'est quoi une émotion réprimée? Eh bien, l'émotion vient du stress. Le stress monte et déclenche des émotions. Les émotions se mettent à parler et incitent à faire quelque chose. Mais quand les émotions sont interdites à la parole, eh bien, l'émotion ne peut pas s'exprimer. Elle est donc réprimée. Mais quand elle est réprimée, l'énergie qui servait à l'émotion remonte au stress et s'accumule. Et ça va donner des choses bizarres. Ça va donner d'abord les émotions voyageuses. Elles vont se balader. Alors, balade d'émotion numéro 1. Je suis en colère, mais je peux pas. Par contre, je peux être triste. Et donc, quand je suis en colère, je me mets à pleurer. L'autre émotion voyageuse, c'est celle qu'on refile à son voisin. Le directeur engueule Monsieur X. Monsieur X engueule Madame X. Madame X engueule le gamin et le gamin engueule le chat. Donc, l'émotion s'était déplacée. Mais cette fois-ci, elle peut aussi être stockée. Alors, quand elle est stockée, elle s'accumule et ça devient une espèce de bombe à retardement qui peut se déclencher au fil du temps ou en fonction d'un choc qui arrive. Donc, c'est le danger de l'émotion en stock. Et quand le stress devient excessif, eh bien, l'émotion est hypersensible et réagit au quart de tour. Paf! C'est la décharge émotionnelle. Et donc, on pourrait avoir des réactions excessives en fonction de certains contextes. Par exemple, là, Ansuke, face à un obstacle, se met à
pleurer. Mais pour un adulte, c'est une réaction excessive. Pour un enfant, ce serait une réaction normale. Dans cette bombe à retardement, nous avons donc l'effet bulle, nous avons le carnet de timbre et nous avons l'élastique. Alors, l'effet bulle, je me retiens, trop tard, boum, le carnet de timbre. Je collectionne les frustrations et quand il y en a trop, paf, ça pète. L'élastique, à la moindre agitation sur l'émotion, paf, réaction excessive. Et donc, c'est ce qui donne, par exemple, chez Hansuke, le fait qu'il pleure parce qu'il n'a pas de glace alors qu'il a 20 ans. Attention, cela peut clasher et se déplacer aussi. Donc, je ne peux pas me mettre en colère, j'ai le droit d'être triste, et pour une grosse frustration, je me mets à pleurer comme s'il y avait un mort dans la famille. Bien évidemment, quand ça clash, ça pète. Comment empêcher le processus? Eh bien, il faut dissocier. C'est-à-dire, il faut séparer le comportement qu'on refuse et l'émotion. Car souvent, on met les deux dans le même bain. Et donc, le bébé émotion est jeté avec l'eau du bain comportement. Je ne peux pas accepter qu'Hansuke donne un coup de pelle sur la tête de Bex. On ne peut pas frapper. Donc, on s'oppose au comportement. Mais Hansuke, il est fâché. Et je dois être à l'écoute de la colère d'Hansuke et lui demander ce qui le met en colère. Et je vais peut-être apprendre que Bex voulait voler sa pelle. Donc, il faut bien dissocier le comportement et l'émotion. En plus, quand quelqu'un pète les plombs, quand il va vers le clash, mais qu'on l'arrête à temps, si je dissocie le comportement violent de l'émotion, eh bien, il y a moyen de repartir sur des bases pour discuter et comprendre ce qui s'est passé. Hélas, les 3/4 du temps, qu'est-ce qu'on fait? On réprime les émotions. La personne est triste, on l'empêche d'être triste. La personne est en colère, on l'empêche d'être en colère. Or, il faut savoir qu'une émotion qui se libère ne déclenche pas forcément un comportement, mais elle peut être la porteuse d'une parole ou d'un comportement adapté. Donc, retenons ceci, les émotions réprimées sont des bombes à retardement, et donc il ne faut pas s'étonner qu'à certains moments, elles pètent. Et pour conclure, j'espère que vous avez compris, c'est très mauvais de réprimer les émotions. Réprimer les comportements, oui, mais les émotions, non. Attention, attention, ça va sauter. Sauf qu'il peut, sauf qu'il peut, sauf qu'il peut, sauf qu'il peut, sauf qu'il